merci à vous, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Pour moi, c'est une opportunité, un honneur aussi, de partager un peu de temps avec vous, avec mes amis de l'Algérie, que j'aime bien beaucoup. Et c'est une opportunité pour échanger bon, quelques avis, quelques pensements. Et merci pour votre accueil. Aujourd'hui, ça c'est clair qu'après avoir fait ces déclarations, le président Pedro Sánchez, toute l'Espagne, et même, y compris les membres du gouvernement et les autres partis politiques, premièrement, ils se sont étonnés de sa décision parce qu'on a vu que c'est pas normal, c'est une décision illégale, immorale, c'est-à-dire, et on l'a interpellé à cause de ça. Il n'a voulu pas donner des explications. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation de ce que Pedro Sánchez a dit concernant le Sahara, c'est pas normal et vraiment, il nous a fait beaucoup de mal, pas seulement peuple sahraoui, sinon pour les relations d'amitié historique entre l'Espagne et l'Algérie. Le mois de novembre 1975, l'Espagne il a signé une convention, on appelle les accords de Madrid, que c'est tout à fait illégal. Illégal avec le Maroc et la Mauritanie. Qu'est-ce que ça veut dire illégal? Ça veut dire que l'Espagne, en tant que puissance administrante, elle ne peut pas faire une cession, elle ne peut pas vendre ses droits sur un territoire qui a été occupé. Ça veut dire en plus, c'est l'Espagne qui a la responsabilité de régler ces situations. Aujourd'hui, la situation c'est que à cause de la gestion de la MINURSO, on doit avoir un référendum pour que le peuple algérien pourra donner son avis pour la autodétermination. Ces décisions personnelles et incompréhensibles du président de l'Espagne, Pedro Sánchez, il nous a laissé dans une situation pénible. Premièrement, au peuple sahraoui, parce qu'avec sa décision, il n'arrive pas à voir son avenir, son futur, et normalement, l'Espagne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment va faire? À mon avis, une fois que le président Sánchez il va quitter le gouvernement prochain, il doit revenir, il doit refaire le schéma concernant le droit international. Ça veut dire faire un référendum dans lequel le peuple sahraoui pourra décider son futur d'un côté libre et normal. C'est pas normal, je suis d'accord, c'est pas normal. Et depuis 1976, les Espagnols, ils étaient les amis du peuple sahraoui et depuis cette date, ils ont accueilli les enfants sahraouis dans n'importe quel endroit de l'Espagne pour passer les vacances, pour étudier, etc. Ça veut dire le peuple espagnol, c'est un ami historique du peuple sahraoui. N'importe les partis politiques, soit qu'ils soient les croyances politiques, on va dire, la droite, la gauche, du centre, n'importe quoi. C'est à cause de ça que cette décision du président Sánchez, et je répète, exclusivement sa décision, pas d'autre, premièrement, il nous a étonnés. On a demandé, les partis politiques, même qui sont avec lui dans le gouvernement de l'Espagne, ils ont demandé des explications. Il n'a voulu pas les donner, donc c'est pas normal dans une vraie démocratie que le président du gouvernement, qui son salaire est payé
à travers de nos impostos, des taxes de tous les Espagnols qui travaillent, il veut donner des explications. Donc, comme je vous ai raconté, la solution, malheureusement, le président Sánchez, il continue une fois en plus, et il est en train d'essayer, soit à l'Union européenne, soit récemment aux États-Unis, à la ONU, comment on peut dire, de demander des collaborations à des autres pays pour sa position. Donc, pour moi, il est en train d'arnaquer aux Espagnols et de trahir la volonté du peuple espagnol. Oui, c'est une chose que malheureusement tous les peuples espagnols on nous demande. Ça veut dire pourquoi un président il prend ses décisions d'un jour à l'autre jour. Il a changé la position de l'Espagne. Donc, dans une démocratie, on va dire, normale, c'est pas possible. Pas mal de fois, on sait, on connaît qu'il y a quelque chose que ça cloche. Ça veut dire, je crois qu'il était objet d'un chantage. C'est pas si familial, c'est pas si d'autres pays, c'est pas. Mais ça, c'est clair qu'une décision assez grave comme ça, il peut pas la prendre. Les partis politiques, une fois en plus, ils sont toujours en contre de sa décision, même le Sénat de l'Espagne, tous ils sont contre sa décision, une décision injuste, qui fait beaucoup de mal au peuple sahraoui et qui a trahi même l'amitié entre le peuple algérien et le peuple espagnol. Pas le peuple, parce qu'on est des amis toujours, depuis toujours, mais entre les administrations, pourquoi? Parce que l'Espagne et l'Algérie ont été toujours des amis et comment dire, une situation dans laquelle Pedro Sánchez, le président Pedro Sánchez, le président du gouvernement espagnol, il nous a mis, ça veut dire qu'on a trahi la confiance et l'amitié du gouvernement algérien. Qu'est-ce qu'il va passer? Je crois que dans les prochaines élections, Pedro Sánchez, il ne va pas être élu. Donc, je crois que les Espagnols, on va limoger ce président. Il aura un autre président. Moi, les partis politiques, ça m'égale. L'essentiel, ça, c'est que les partis politiques, ils doivent travailler pour le bien-être des Espagnols et aussi, bien sûr, du peuple sahraoui, et que l'Espagne, d'une fois partout, elle fait son boulot, son travail en tant que puissance administrante, et qu'elle pourra, avec les droits internationaux et les organisations internationales, mettre en marche déjà les référendums d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Effectivement, on croit que la décision qui a pris le président Sánchez n'était pas une décision libre. On croit, à mon avis, il a été fait partie d'un chantage, de qui on peut supposer de qui, mais finalement, pendant le temps, un jour, on va les connaître. Pour les frontières, le Maroc, c'est un pays voisin de l'Espagne. Tout à fait, on doit avoir de bonnes relations avec lui, mais le comportement dans les 2 dernières années du gouvernement marocain, c'est pas un comportement qu'on peut dire des amis. Pourquoi? Parce que je crois que depuis que j'étais petite, il avait des problèmes avec la pêche, avec Ceuta Melilla, avec l'îlot Perejil, maintenant avec l'invasion de Ceuta, c'est-à-dire un ami, il ne te fait pas de chantage à chaque moment. Donc, je crois que le président Sánchez, à mon avis, et c'est l'avis aussi de beaucoup des Espagnols,
il a été pris pour quelques décisions, il n'avait pas une autre chose d'accepter. Mais c'est aussi plus grave parce qu'en démocratie, un président, comme je dis, qui est payé pour tous les Espagnols, il doit donner des explications. Oui. Et le président Sánchez, jamais il a voulu de donner des explications aux Espagnols. Et c'est pour que je dis que vraiment, il a trahi, c'est clair et net, la confiance du peuple espagnol. Il nous a trahi à tous les Espagnols. Il nous a arnaqué, clair et net. Et il n'a pas le droit de continuer dans son poste. Et je crois que, Inch'Allah, pour les prochaines élections, les Espagnols, on va les limoger, et peut-être avant, mais on verra. La MINURSO a été créée en 1991 pour régler les problèmes du Sahara. Ça veut dire faire les référendums pour que le peuple sahraoui il pourra décider son avenir, son futur libre et avec la dignité que tout peuple mérite. Donc, la MINURSO, depuis 1991 jusqu'à le jour d'aujourd'hui, elle n'a pas accompli ses objectifs. Franchement, de mon côté, je crois que je me demande qu'est-ce qu'elle fait. Ça veut dire, si au lieu d'être on va dire, un truc étatique ou international, ils étaient des entreprises privées, franchement, ils seront limogés. Parce que les objectifs pour la création de la MINURSO c'est ça, n'ont pas été atteints depuis 1991. Donc, c'est pas normal. Et pour Stéphane de Mistura, c'est bon mec, je crois qu'il fait tout son possible, mais c'est pas suffisant. Ça veut dire, on ne peut pas gérer la disgrâce, on ne peut pas gérer la pauvreté. On doit résoudre les problèmes. La MINURSO, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, elle n'a pas résoudre les problèmes. Elle a géré, d'accord, les donations, etc., mais que les donations, la plupart des donations, c'est la France et le Maroc. Peut-être c'est pour ça, parce qu'ils n'ont pas réglé les problèmes. Mais franchement, pour moi, la MINURSO, aujourd'hui, c'est pas ce qu'il faut. L'Espagne, à chaque fois, elle est devenue plus pauvre. Il a une dette internationale la plus grande de l'histoire d'Espagne. La pauvreté en Espagne, il a arrivé à des niveaux très, très, très graves, très importants. La taxe de chômage en Espagne, c'est terrible. Donc, dans la situation internationale, avec la guerre de l'Ukraine et tout ça, donc les autres prix de l'énergie et les prix aussi du pétrole à l'Espagne, ils deviennent fous. Donc, de plus en plus, il y a beaucoup de familles en Espagne qu'il n'y a pas, comment on peut dire, que ces enfants à l'école, ils ont des difficultés pour avoir de la nourriture. Même, il y a pas mal de familles de la classe moyenne qui, à chaque fois, ils sont en train d'aller à des institutions comme la Croix-Rouge espagnole, comme Caritas, que c'est une institution chrétienne, et même il y a aussi des institutions musulmanes qui sont en train d'aider. À chaque fois, il y a beaucoup plus de personnes, on va dire classe moyenne, qui sont en train de demander une boîte de nourriture, et ça c'est grave. Donc, c'est-à-dire, si la situation persiste, et l'hiver, on va dire, à partir du premier trimestre de l'année prochaine, 2023, c'est possible avoir un Irak en Espagne. C'est plus possible. Parce que, bon,
les Espagnols, ce sont des personnes bien, sympas et tout ça, mais attends, si les besoins basiques, à chaque fois, ils descendent, et les personnes, les familles, ils n'arrivent pas à avoir la fin du mois avec son salaire, finalement, on aura des problèmes dans notre société. Et les gens, n'importe son côté politique, gauche ou droite, ils vont demander un change. Et le change, c'est que Pedro Sánchez doit absolument quitter le gouvernement de l'Espagne. Je crois que oui, depuis longtemps, comme tu le sais, que j'ai quitté l'Algérie et finalement, alhamdoulilah, je pourrais rentrer. Donc, je crois que l'Algérie, maintenant, toujours, elle est dans une situation très très belle, très très bonne pour avoir de bons résultats. Ça veut dire la situation internationale à cause du gaz, du pétrole, il pourra permettre que même l'Algérie, elle pourra avoir beaucoup de centres d'argent. Je crois qu'elle pourra, même avec l'Union européenne, se placer dans une situation plus améliorée que dans le passé. Ça veut dire, je crois que les accords entre les conventions entre l'Union européenne et l'Algérie, il faut savoir les bilans dans chaque pays, mais je crois que l'Algérie, elle pourra profiter pour améliorer les conventions avec chaque pays qu'elle a signé. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc, j'ai vu, heureusement, en Algérie, j'étais à Alger, à Oran, Tipasa, etc. Donc, j'ai vu en Algérie qui a fait pas mal de choses, elle a beaucoup fait, depuis ma dernière visite. Il a beaucoup de choses qui sont faites. Même, je peux dire une chose, avec moi je suis honnête, la sécurité c'est magnifique. Moi, comme je dis, remercie à Forces armées, la police, la gendarmerie, parce que dans tous les chemins que j'ai fait d'un côté privé. Donc, la sécurité a été magnifique. Donc, et c'est une situation que dit, hey, le pays est sécurisé, le pays tu peux être à l'aise, tu peux être tranquille et tout ça. Donc, je crois, pour revenir à la première part de la question, je crois que l'Algérie pourra profiter avec, dans cette situation, premièrement pour faire des affaires qu'ils vont les remettre dans une position plus haute dans les contextes, dans les sphères internationales. Je crois aussi que l'Algérie, elle pourra faire une bonne gestion avec tous ces affaires pour améliorer des trucs comme l'agriculture, les systèmes sanitaires, l'éducation, la gestion de l'eau aussi, bien sûr, donc qui va les permettre d'avoir un avenir, je crois, que plus commode, brillant. Ça veut dire, on peut faire on peut créer un grillage industriel qui pourra faire que les jeunes, les générations plus jeunes, ils pourront se développer, ils pourront avoir la volonté et la sécurité de qu'ils pourront être à l'Algérie, ils pourront participer, collaborer dans le développement durable du pays. Et je crois que pour ça, l'Algérie, elle a des choses à faire et je crois que le futur, c'est très belle, vraiment.